Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fascia postural. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un exercice isométrique qui vient renforcer et réveiller la fonction du psoas ainsi que des fessiers. Ces deux muscles-là sont très importants pour avancer dans la vie. En marcher et courir, on a besoin de notre fléchisseur de la hanche puis notre extenseur fascia et psoas qui sont dans une relation de travail d'équipe. D'un point de vue le système nerveux et de stress, dans le royaume animal, la meilleure réponse, c'est d'être capable d'exploser. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, il y a une urgence, je dois avoir la possibilité de pouvoir partir à courir avec toutes mes forces. Si mon psoas et mes fessiers ne sont pas optimales dans leur fonction, ben mon système nerveux, c'est une question d'interprétation, c'est mon interprétation, va demander de l'aide. Il va demander est-ce que mon quadriceps, est-ce que mes ischio-jambiers peuvent aider mes fessiers, peuvent aider mon fléchisseur pour que je ne sois pas dans la merde face à un danger. La meilleure chose, c'est que le fléchisseur de la hanche, le psoas et l'extenseur, les fessiers, soient très efficaces dans leur fonction. Mais dans ma pratique, quand je teste des gens avec des tests musculaires au niveau de ces muscles-là, c'est pas toujours 10 sur 10. Parfois, c'est même très faible. Et avec des activations musculaires, on peut remettre de l'ordre là-dedans. Maintenant, si vous n'avez pas accès aux activations musculaires, vous pouvez toujours aller voir une vidéo que j'ai faite là-dessus que si je suis assez techno, je vais mettre le lien de cette vidéo-là dans la description de cette vidéo-ci. Et ce qui se passe, c'est que quand vous stimulez ça, ben, vous êtes peut-être d'un point de vue système nerveux plus en mesure à faire face au stress. Donc, peut-être moins sur la défensive d'emblée. Mais encore une fois, c'est une interprétation. Pour travailler ces deux muscles-là de façon isométrique en même temps, il y a un exercice qui est vraiment intéressant pour cette chose. Pourquoi les travailler toutes les deux en même temps? Il n'y a pas vraiment de raison. Vous pouvez les travailler juste un à la fois. Moi, je suis un petit peu une économie de temps de les travailler toutes les deux en même temps. Et souvenez-vous, la beauté de la chose de s'entraîner de façon isométrique, c'est qu'on va stimuler plus d'unités moteurs par fibre musculaire. Donc, pour faire ça simple, si par exemple j'ai un exercice à faire, gravir des escaliers ou monter une montagne, puis j'ai X moteur neurone, X unités moteurs par fibre musculaire, et que je la remonte une autre fois, mais avec le double d'unités moteurs qui sont réveillées par fibre musculaire, ben, je vais avoir beaucoup plus de facilité à faire mon exercice. Donc, ça va aider beaucoup mes muscles, mais ça va aider aussi mon cardiovasculaire parce qu'il va avoir moins d'efforts à faire pour le même exercice parce que mes muscles dans cet exercice-là vont être plus forts. Bon, je ne veux pas trop y aller avec des trucs théoriques, mais quand même un peu. Le protocole que je propose en exercice de contraction isométrique, ça vient de, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ce professeur-là? Laissez-moi regarder mes notes. Il s'appelle Kate Barr. B-A-A-R, ça aussi. Je vais le mettre dans la description du vidéo, au bas du vidéo. Et ce qu'il propose comme protocole, c'est de maintenir, si c'est possible, d'aller jusqu'à 30 secondes et par la suite prendre une pause de 2 minutes, répéter la chose 4 fois. Dernièrement, j'ai appliqué ça pour plusieurs exercices isométriques et sérieusement, je sens que mes muscles ils sont plus forts et même au niveau des fessiers, c'est étonnant. Quand je suis debout, je les ressens plus. Ce qui me dit qu'effectivement, il y a peut-être plus
d'unités moteurs qui sont allumées. Donc, je m'installe pour faire l'exercice en question. OK. Donc, c'est un demi-pont sur une jambe. Donc, je vais expliquer en même temps que je le fais. Donc, le demi-pont sur deux jambes comme ceci vient travailler les fessiers principalement. Mais lorsque j'amène l'autre jambe en flexion, d'un côté, je travaille au niveau du psoas et de ce côté-ci, je travaille au niveau du fessier. Pour travailler un petit peu plus au niveau du psoas, je peux légèrement pousser contre ma jambe. Et là, je maintiens ça pour à peu près 30 secondes. Bon, pour les besoins de la vidéo, on n'ira pas jusqu'à 30 secondes, mais allez-y progressivement dans selon vos capacités. Si au début c'est juste 10 secondes, ben, c'est déjà ça. Vous le faites 4 fois avec des pauses de 2 minutes, puis ultimement, allez jusqu'à 30 secondes. Quand vous faites cet exercice-là, comme je l'ai déjà mentionné, d'un côté, je travaille le fessier, de l'autre côté, je travaille le psoas, et en même temps, parce que je suis sur une jambe, je travaille mes stabilisateurs. Donc, ce qui est à observer, il faut que ça soit stable, l'exercice. Mon bassin ne doit pas basculer d'un côté ou de l'autre, ou ça ne doit pas s'en aller comme ceci. Ben, si ça commence à shaker un petit peu trop, ben, sortez de l'exercice. Puis, une fois que vous serez un petit peu plus fort, à force de faire cet exercice-là, ben, vous pouvez aller jusqu'à 30 secondes sans que ça vibre trop, sans que ça shake trop. OK, alors, je vais juste ajuster la caméra. Donc, je récapitule un petit peu pour renforcer le psoas qui est le fléchisseur de la hanche et les fessiers qui sont les extenseurs. L'exercice de demi-pont sur une jambe où d'un côté, je travaille mon fléchisseur, de l'autre côté, mon extenseur. Bien sûr, on fait des deux côtés. Et en même temps, ça travaille les stabilisateurs. Les stabilisateurs, c'est les muscles à l'intérieur des cuisses, les adducteurs, oui, et à l'extérieur, ce sont les abducteurs, donc le moyen fessier, petit fessier. Et ça travaille en même temps le bas du dos, les lombaires, ça travaille le corps. C'est très global et très fonctionnel comme exercice. Un de mes préférés pour plusieurs muscles à la fois dans le corps. Voilà ce qui conclut pour cette vidéo. Et laissez un commentaire. Si vous avez aimé, cliquez sur la petite cloche. Laissez un commentaire. Puis dites-moi ce que vous en pensez après l'avoir pratiqué.